grâce, et c'est le bonheur et le privilège qui appartient aux chrétiens de demander pardon à Dieu, et ils obtiennent ce pardon. Ça ne justifie pas de continuer dans une voie que Dieu déplore, que Dieu désapprouve, parce que nous avons le pardon. La grâce de Dieu nous porte, si nous sommes dépassés parfois par nos mentalités, mais la grâce de Dieu nous porte. Mais nous ne faisons pas de la grâce quelque chose de banalisé, mais pensons que cette grâce a coûté la vie à Jésus-Christ et que son sang, aujourd'hui, purifie tous les péchés. Bien sûr, il faut une confession. Et donc, c'est un apprentissage qui doit être intégré dans le programme de notre vie de chrétien. Mais cette étape franchie, nous savons que maintenant il faut demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour nos mauvaises pensées, car il est dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Une mauvaise pensée ne fait pas forcément du mal à son prochain, mais les meurtres, ou les adultères, ou les impudicités, ou les vols, ou les faits de témoignage et les calomnies m'engagent avec mon prochain. Et Jésus a dit, voilà ce qui salit un homme, qui souille un homme, qui le dégrade. Ainsi, parfois, si nos péchés nous engagent envers notre prochain, ce que nous avons calomnié, injurié, que nous avons lésé d'une façon ou d'une autre, dans ce cas, il faut suivre l'instruction que le Seigneur nous a donnée. D'abord faire une démarche de réconciliation auprès de celui que nous avons blessé, humilié, lésé, et ensuite demander pardon au Seigneur. Si notre péché a touché l'Église, il est normal aussi de faire une confession à l'Église et de lui demander pardon. Ainsi, il arrive que parfois c'est notre prochain qui nous porte préjudice en péchant contre nous. Alors non seulement il ne faut pas concevoir de la rancune ou de la haine contre lui, mais s'il vient demander pardon, Jésus nous a demandé de lui pardonner. Pourtant, certains péchés commis ont été tellement graves envers certaines personnes que même en accordant le pardon aux coupables, il y a peu de chances que les familiarités s'installent comme elles étaient si elles avaient existé auparavant, et il y a des choses qui ne reviendront plus telles qu'ils s'étaient par le passé. Par exemple, un homme ou une femme peut pardonner, mais certaines choses, mais il serait indécent et mal compris en général si l'homme ou la femme, adultère par exemple, était invité à manger et à familiariser dans le foyer que l'adultère a lésé, et là où il a commis la faute. Il y a aussi des enfants qui ont été abandonnés et qui, depuis des années ou des années plus tard, retrouvent leurs parents. Même si le pardon est possible, l'injustice, l'amertume et la frustration ont le plus souvent creusé des fossés infranchissables, car le temps les a creusés et ne permettent plus de reprendre une vie commune, familiale ou amicale, normale, chez la plupart des gens, même si la haine et la rancune ont disparu. Ajoutons à cela les familles déchirées par un meurtre, par exemple, et qui arrivent parfois à pardonner par la grâce de Dieu, parce qu'ils sont des chrétiens. Mais quant à reprendre des relations fraternelles et des familiarités, ce sera sans doute beaucoup plus difficile et pas facile à leur demander. Ces sortes de situations ne mettront pas en cause le salut des coupables s'il s'agit de personnes qui se sont repenties et converties au Seigneur et qui en plus ont obtenu ou non obtenu le pardon auprès de leurs anciennes victimes. Les victimes qui, malgré tout, ont été capables de pardonner, même si le pardon n'est resté qu'à ce stade, n'engagent évidemment pas leur salut, car on ne peut engager le salut d'une personne qui a réussi à pardonner, mais à qui on retiendrait le grief qu'ils ne font pas les grillades ensemble, ils ne recommencent pas les familiarités, et ce serait indécent, ce ne serait même pas compris chez les païens, et chez les chrétiens non plus, je ne le pense pas. Jésus nous a dit, donc dans Matthieu 6, verset 12, il nous a enseigné dans cette prière dominicale à demander à Dieu de nous pardonner nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je voudrais ici faire un petit commentaire pour expliquer la difficulté que présente ce texte. Ce qui veut dire comme, c'est de la même manière.
sur la même longueur de chemin que nous sommes nous-mêmes capables de parcourir vers le chemin du pardon. Dieu serait-il vraiment aussi tenu de pardonner nos fautes de chrétiens à partir de notre propre mesure humaine et sur la même échelle des appréciations humaines? Notre salut serait-il alors mis en jeu lorsque Jésus dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ou lorsque Jésus dit encore, dans Matthieu 18, versets 34 à 35, « Et son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Ce pardon qui semble conditionnel, est cela une image et une échelle des valeurs qui servirait de barème de référence éventuel à Dieu pour lui permettre de nous juger avec justice? Point d'interrogation. Reprenons Matthieu 6, verset 14. « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, envers vous, évidemment, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ainsi, si vous pardonnez aux autres les torts qu'ils vous auront faits, votre Père Céleste vous pardonnera aussi les torts que vous aurez eus envers l'autre. Et même si, après avoir fait votre démarche, en vue d'obtenir votre pardon, l'autre n'aura pas voulu vous pardonner, devant Dieu, votre conscience sera libérée et dégagée envers votre frère à partir du moment où vous avez regretté la faute que vous avez commise envers lui, et votre démarche de demande de pardon sera prise en compte devant le Seigneur. Évidemment, ça n'enlève en rien votre démarche pour être vraiment pardonné, qu'il faut aussi une confession devant le Seigneur et s'humilier et demander pardon au Seigneur. Si votre faute demande également une réparation quelconque, alors, pour être dégagé devant Dieu, il ne suffira pas seulement de solliciter le pardon de votre frère, mais il faut aussi réparer, lorsque la réparation est encore possible, évidemment. Zachée avait dit au Seigneur, qui pourtant ne lui avait rien demandé, « Je donne aujourd'hui la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je rends au quadruple. » La repentance doit porter des fruits visibles. On répare autant que possible. Lorsque les frères ou le frère ne peut plus réparer le mal qu'il aura fait à son frère, parce que le temps ne l'empêche ou parce qu'il y a des circonstances qui ne le permettent plus, alors Dieu fait grâce. Et le frère peut continuer sans crainte dans le chemin du Seigneur en restant humble pour ne pas provoquer son frère, ni le narguer, ni se vanter que le Seigneur lui a pardonné sa faute. Je reste convaincu que la grâce qui nous sauve en Jésus-Christ ne dépend pas de ce barème d'appréciation pour ceux qui sont en Christ, ce qui veut dire, si vous pardonnez, je vous pardonne aussi. Il y a une autre leçon que nous verrons plus loin. Si le Père Céleste tient compte de notre pardon envers les autres, avant de nous pardonner à nous-mêmes, il est quand même de la plus haute importance d'examiner avec soin cette portion de l'enseignement du Seigneur Jésus afin de nous situer dans nos rapports fraternels avec les autres. Ajoutons encore ceci, que le texte grec de ce passage reproduit ce texte ainsi: « Remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs. » Bien que le terme dette et débiteur ait un sens un peu plus adouci, ça veut quand même dire la même chose que péché. C'est pourquoi je crois encore qu'en dehors de la situation où la haine est installée dans un cœur et qui ronge le cœur, certaines de nos fautes envers notre prochain qui n'auront pas été convenablement traitées au regard de l'enseignement du Seigneur pendant notre vie terrestre ne seront pas une cause de perdition dans l'éternité, mais une perte des valeurs au niveau des récompenses. Notre charité imparfaite est à mi-chemin du parcours de notre recherche de la perfection et restera souvent inachevé sur le sentier de la sanctification au moment où le croyant quitte la terre. Le Seigneur achèvera cette lacune lorsque le croyant sera auprès de lui dans le ciel.
N'oublions pas que le Seigneur a donné à son peuple cette précieuse recommandation et qui n'est pas encore périmée de nos jours. Dans le livre du Lévitique au chapitre 19, versets 17 à 18, nous lisons ceci. « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ainsi, on peut déjà déduire une première leçon au sujet de ce barème du pardon. Si vous pardonnez, je vous pardonne. Si vous ne pardonnez pas, je ne pardonne pas non plus. Eh bien, je pense qu'il n'est pas simplement question de pardon. La parole de Dieu va plus loin. La loi mosaïque punissait l'acte. Jésus va plus loin que l'acte. Il condamne le sentiment qui pousse à l'acte. En disant, si quelqu'un dit à son frère une injure, il est déjà engagé. Et s'il dit raka, il mérite d'être jeté dans le feu de la géhenne. En disant ces mots, ce n'est pas par des mots seulement que nous pouvons, à cause de certains mots, qu'on peut aller en enfer, mais le sentiment qui pousse les mots. Car c'est du cœur, disait Jésus, que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, c'est parce qu'il a conçu de la jalousie dans son cœur. Et cette jalousie a engendré de la haine et l'a poussé au meurtre. Alors, ce n'est pas que des mots seulement qu'il faut prononcer. Il faut que le cœur soit au diapason des mots. Ainsi, on peut, de façon superficielle, ou pour faire plaisir à d'autres en disant « je te pardonne », mais si dans mon cœur le soir je ne dors pas et que je cultive la haine et la vengeance et les rancunes, je suis engagé devant Dieu. Dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine. Et quelqu'un qui a de la haine dans son cœur engage son salut. Car Caïn, il était du malin, parce qu'il avait conçu de la haine contre son frère. Ainsi, je comprends mieux la leçon de cette parole de Jésus. Ainsi, si vous ne pardonnez pas à votre frère de tout votre cœur, le Seigneur ne vous pardonnera pas non plus. Eh bien, il faut donc pardonner de tout son cœur, pas seulement dans des mots, mais ôter la haine qui est au fond du cœur, car la haine vient du diable. Je vais te dire encore quelque chose à ce sujet de la haine. Dans l'évangile de Marc au chapitre 12, versets 28 à 33, Jésus lui-même a repris ces mots lors d'une discussion avec des Sadducéens et des scribes. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. » Matthieu chapitre 22, verset 40, il est dit ceci, « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » L'apôtre saint Paul, dans l'épître aux Romains chapitre 13, verset 9, dit ceci, « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes peut-être en train de vous interroger en disant que quelque chose ne tourne pas rond dans votre cœur, que vous vous rendez compte tout à coup que la haine vous ronge, vous enlève votre sommeil, votre appétit, et que vous ruminez des projets de vengeance. Vous ne priez plus, vous n'allez plus aux réunions, vous n'avez pas envie de rencontrer les personnes avec qui vous avez eu un litige. Permettez-moi de vous apporter une parole de Dieu. Si vous êtes dans ce cas-là, alors je vous invite à venir au Seigneur et de lui demander d'ôter de votre cœur la haine qui le ronge. Faites-lui confiance, car Jésus a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Je vous propose un texte dans Ésaïe au chapitre 61 qui peut vous encourager dans votre vie spirituelle et pour apporter le médicament que vous avez besoin. Le prophète Ésaïe au chapitre 61, verset 1er, dit ceci. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi,
car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous voici donc au cœur du sujet, puisque Jésus a dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les impudicités et les adultères. C'est donc dans votre cœur que se trouve le problème. Or, Jésus est venu pour guérir, pour panser les cœurs blessés, meurtris, démolis par le péché. Si vous osez croire cette parole de Dieu, le Seigneur peut faire un miracle dans votre cœur et ôter votre haine. En conclusion de ce que nous venons de dire, l'accent est donc mis plus sur la haine que sur la faute elle-même. C'est la faute qui peut être pardonnée par la confession. Jésus ne peut pas habiter dans un cœur qui est rongé continuellement par la haine et le désir de vengeance. N'est-ce pas la jalousie et la haine qui ont poussé Caïn à tuer son frère Abel ? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15 verset 19 et Marc chapitre 7 verset 21-23 que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les méchancetés, et cela rend un homme impur et souillé. Une personne pleine de haine et qui refuse de pardonner ne peut pas obtenir son propre pardon devant Dieu. C'est donc ici une question de perdition. Le seul chemin serait pour ces personnes-là de demander à Jésus de les guérir intérieurement. Et cela est possible. Or, le mal le plus important, c'est bien la haine qui ronge le cœur des hommes et qui détruit les familles et la société. Que Dieu vous vienne en aide et que le Seigneur puisse faire quelque chose pour vous. Nous allons prier à la fin de ce cours avec vous. Continuons notre réflexion en disant que chacun de nous devra rendre ses propres comptes personnels au Seigneur un jour. Si la haine nous pousse à commettre certaines fautes graves que nous n'aurons pas réglées avec le Seigneur et non plus avec notre prochain ici-bas, ces fautes pourraient devenir une cause de disqualification et nous éloigner loin du Seigneur pour l'éternité. Mais ces mêmes fautes graves, si elles sont confessées au Seigneur et réglées avec notre prochain, elles ne pourront plus être une charge contre nous pour nous éloigner du Seigneur dans l'éternité. Mais une perte des récompenses reste toujours possible. Cette remarque peut facilement se comprendre en lisant ce que l'apôtre Saint Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il nous est dit ceci, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Ajoutons pour terminer cette première réflexion que ceux qui parviendront devant ce tribunal sont ceux qui sont sauvés par grâce en Jésus-Christ, et que ceux qui seront perdus ne ressusciteront que pour comparaître devant le grand trône blanc au jugement dernier. Apocalypse 20, versets 11 à 15. L'apôtre Saint Pierre posa un jour la question suivante à Jésus. « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois, ce qui revient à dire environ 420 fois. » Ça veut dire toujours, et de tout son cœur. C'est de cette manière que le croyant sera dans la perfection de l'amour du Père, selon ce que Jésus a enseigné. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous allons voir maintenant ensemble les 4 étapes du péché. Premièrement, mon péché envers le Seigneur, c'est mon péché personnel envers Dieu. Deuxièmement, lorsque mon frère a péché contre moi. La troisième étape, c'est mon péché envers un frère. Et la dernière étape, un frère a péché dans l'Église et a compromis le témoignage de la communauté. Commençons par la première question. Si mon péché se situe entre moi et Dieu, c'est normal, je dois m'en humilier et demander à Dieu pardon. Et aussi, cette confession à Dieu implique la condition
de l'abandon de la pratique du péché si ce péché est habituel. Première épître de Jean au chapitre 1er verset 5 nous rappelle, comme nous l'avons déjà dit, que si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste, et si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Cette confession doit être habituelle, on doit y penser le matin, dans la journée, le soir. On a besoin de se confesser au Seigneur comme nous avons besoin de nous laver les mains et le visage tous les jours. C'est donc notre toilette personnelle et privée entre nous et Dieu. La deuxième démarche est un peu plus importante. Si ton frère a péché contre toi, vous trouvez ce passage dans l'évangile de Luc au chapitre 17, verset 4. Si donc ton frère a péché contre toi, Jésus nous a donné des instructions. Il a dit, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Il s'agit donc ici d'un simple litige entre deux frères, et la victime est alors autorisée à demander une réparation fraternelle au sujet des torts subis. C'est la première démarche que la victime est autorisée à faire. Ensuite, en cas d'échec, la victime peut demander à 2 ou 3 frères de plaider de nouveau auprès du coupable en vue d'obtenir réparation du préjudice. La troisième partie, c'est si le frère s'endurcit et refuse de nouveau, le plaignant peut demander la médiation de l'Église. Et en fin de compte, si la réparation ne peut pas être obtenue, l'Église peut se prononcer en dernier lieu. Le coupable sera alors considéré comme un païen et un publicain. Cela ressemble fort à une exclusion de l'Église. Notons quand même que même les exclusions sont parfois momentanées. Mais le fait qu'aucune réparation n'ait pu avoir lieu, cela n'autorise en rien la victime à conserver dans son cœur une quelconque animosité, ni aucune rancune, ni de haine, mais bien plutôt reprendre le dialogue, être capable de reprendre le dialogue avec la personne qui l'a lésé et de lui pardonner de tout son cœur s'il veut être parfait comme son Père céleste est parfait dans la miséricorde et le pardon. Mais l'idéal reviendrait à dire, si quelqu'un plaide contre toi, laisse-lui encore ta chemise et ton manteau, et c'est plus évangélique. Mais notons quand même qu'en passant, ça concernait le litige des chrétiens et des païens qui dépouillent les chrétiens. Mais au niveau fraternel, il y a, je pense, une justice qu'il faut quand même suivre, parce que nous sommes à égalité devant le Seigneur. Ainsi, Jésus a dit, si ton frère a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « je me repens », tu lui pardonneras. Il y a là une démarche à faire dans l'exercice du pardon. Il arrive souvent qu'un frère pêche contre Dieu et contre les frères, et il compromet ainsi son témoignage de chrétien. L'Évangile nous enseigne qu'il faut le réprimander. Lorsque le coupable refuse de réparer avec son frère et qu'il garde injustement dans son cœur de l'amertume contre son frère qu'il a blessé, le frère ou bien la sœur victime doivent-ils se culpabiliser au point de ne plus prendre la Sainte Seine? Non, bien sûr. Ils peuvent venir communier à la seule condition qu'ils ne gardent pas au fond de leur cœur des ressentiments et qu'ils ne cultivent pas de la haine ou bien de la vengeance à l'égard de son frère qui n'a pas voulu pardonner ou réparer. Le texte de Marc 11, 25, 26 lui est donc appliqué. Que dit ce passage? Lorsque tu as quelque chose contre ton frère, et là on arrive au troisième point, lorsque quelque chose dans ton cœur n'est pas bon envers ton frère, alors cette personne est tenue de faire lui-même sa propre démarche envers sa victime en vue d'obtenir son pardon. Voilà ce que Jésus a dit à ce sujet. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Enfin, disons encore que Matthieu 5, versets 23 à 25,
Le Seigneur dit ceci, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Manquer à cette démarche, c'est aussi s'exposer à être livré au juge qui peut te mettre en prison. Tu devras alors, malgré toi, tout régler envers ton prochain dans le déshonneur. Jésus ne parlerait-il pas ici au littéral envers les emprunteurs qui sont de mauvaise foi, qui demandent et qui ne rendent pas ce qu'ils doivent? Ne spiritualisons pas trop vite certaines leçons bibliques parce qu'elles nous gênent ou nous condamnent au littéral dans notre conscience. Quoi qu'il en soit, les deux leçons, spirituelles et au littéral, doivent être prises en compte ici dans notre texte. Matthieu chapitre 18, verset 35. Nous lisons ce qui suit. Et son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout payé, ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ces deux passages sont l'envers et l'endroit de la même pièce de monnaie. On pardonne et on reçoit notre pardon. Nous refusons le pardon et notre propre péché ne sera pas pardonné. Cette mise au point entre moi et mon frère devrait tout d'abord se faire dans la discrétion et dans l'intimité. Si la victime arrive à convaincre et à raisonner son frère qui a fauté contre lui, alors il a gagné son frère. La communion fraternelle pourra de nouveau être récupérée et le frère en faute peut retrouver son équilibre spirituel devant Dieu et sa communion avec lui. Ce péché, il faut le considérer, ces sortes de litiges doivent être pris sur des choses qui sont moins dangereuses et moins importantes que telles que l'adultère ou le meurtre. Mais il arrive que le frère à qui on fait la démarche persiste et s'endurcit, surtout lorsqu'il s'agit d'une faute lourde. Comme l'indique par exemple l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, « Veillez mes frères à ce qu'il n'y ait parmi vous aucune racine d'amertume, poussant des rejetons et ne produisent du trouble parmi vous. » C'est-à-dire que plusieurs en soient infectés par des disputes, des rancunes, des impudicités. Dans ce cas, il faut demander la médiation de quelques frères témoins afin de convaincre le coupable. Et là, on arrive au dernier point, c'est le problème dans l'Église. En cas d'échec, c'est l'Église et ses responsables en dernier lieu qui devront se prononcer. Si le récalcitrant se repent, alors il aura droit à être pardonné et ainsi tout devrait rentrer dans l'ordre. Jésus a dit dans l'évangile de Luc au chapitre 17 verset 3, « Si ton frère a péché contre toi », il n'a pas dit « va le colporter sur les toits », mais il a dit « reprends-le et s'il se reprend, pardonne-lui ». Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant « je me repens », eh bien tu lui pardonneras. Si nous étions capables de mettre en application cette attitude de pardon envers nos frères dans cette optique de l'enseignement du Seigneur, je pense qu'avant d'arriver à des démarches ultimes et douloureuses pour tous, certaines situations pourraient se régler facilement et fraternellement en amont. Mais si nous ébruitons et nous plaignons d'un frère ou d'une sœur, et si au lieu de chercher la réconciliation, nous passons notre temps à les calomnier, nous manquerons sûrement d'amour et de charité. La patience, la prière et l'amour fraternel sont capables de venir à bout de certaines situations jugées souvent irrécupérables. N'appliquons pas nous trop souvent la loi du talion qui réclame œil pour œil et dent pour dent. Oui, nous voici maintenant avec les deux pieds dans le péché contre l'Église. Le pardon fraternel est très largement enseigné dans le reste du Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 versets 7 à 10, l'apôtre Saint Paul, traitant d'une grave situation dans l'église de Corinthe, où un frère a compromis lourdement son témoignage et dont les retombées sont venues sur l'église, il intervient à ce sujet auprès des chrétiens de l'église par ces mots. « Vous devez bien plutôt lui pardonner. » Il ajoute « Je vous exhorte à faire acte de charité envers lui. » Et il continue en disant « Or, qui vous pardonnez, je pardonne aussi. » Aux chrétiens de l'église d'Éphèse, il recommande les choses suivantes.
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Christ vous a pardonné, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et il dit aux Colossiens, supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous voici rendus au bout de nos réflexions, et mon souhait le plus fort, c'est qu'elle puisse éclairer votre conscience et votre cœur, afin que vous ayez la force de vous engager résolument dans le chemin du pardon, de l'affection du prochain. Dans ce chemin, Jésus vous attend. Ne laissez pas la haine s'installer dans votre cœur. Elle vous volera votre paix et le bonheur de vivre paisiblement au milieu des vôtres et de vos amis. La haine vous fermera la porte du ciel. Jésus est venu pour guérir votre cœur malade de la haine. Il est le divin médecin. Faites-lui confiance et vous verrez qu'il est toujours capable d'ôter votre cœur de pierre et vous donner un cœur de chair sur lequel il écrira par le Saint-Esprit sa volonté, que vous aurez alors la joie de mettre en pratique pour votre bonheur éternel. Que le Dieu d'amour vous fasse miséricorde et vous accorde sa grâce avec générosité. Je vous invite maintenant à un moment de réflexion devant le Seigneur. Nous allons nous présenter devant Dieu et réfléchir à ce qui a été dit. Nous allons ensemble fouiller notre cœur. Si des chrétiens, des chrétiennes ont dans leur cœur des ressentiments envers leurs frères, s'ils se sentent un malaise dans le fond de leur cœur à l'égard des autres, lorsqu'ils prennent la Sainte Seine et qu'ils se sentent condamnés dans le fond de leur cœur, eh bien on va prier et que le Saint-Esprit fasse son travail dans vos cœurs. N'oubliez pas que Jésus est venu pour guérir les cœurs qui sont malades, blessés, démolis par le péché. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ta parole. Toi qui as dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, et que c'est cela qui souille l'homme. Tu as dit aussi que l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et c'est dans son cœur. Tu as aussi voulu vivre dans nos cœurs. Parfois, Seigneur, malade par le péché, tu es venu guérir les cœurs brisés. Bénis ceux qui m'écoutent. Tu connais chacun, la position de chacun. Avons-nous encore quelques haines, quelques rancunes, quelques animosités dans les replis cachés de nos cœurs? Nous avons besoin de la lumière du Saint-Esprit, que ta parole nous aide. Faire une démarche envers nos frères, ce n'est pas facile. T'avouer nos fautes, parfois, touche notre orgueil personnel, mais c'est la condition par laquelle nous pouvons obtenir ton pardon, car celui qui avoue ses fautes et ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde, mais celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Bénis mes frères et mes sœurs. Aide-nous, Seigneur, à te faire une confession droite, vraie, honnête, sincère. Seigneur, si notre conduite nous a engagés avec nos frères ou avec nos sœurs ou avec l'Église, aide-nous à avoir, Seigneur, assez d'humilité pour aller trouver notre frère et lui demander pardon. Si, Seigneur, nous devons faire une démarche pour obtenir réparation d'un préjudice, aide-nous à être sages, à être vigilants, à être prêts à faire des concessions, prêts à abandonner parfois certaines, Seigneur, de nos avantages. Seigneur, aide-nous à te ressembler, aide-nous à être parfaits dans l'amour, comme notre Père Céleste est parfait. À ton nom revient toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, alors depuis quelque temps, nous enregistrons des CD pour la réfection de nos terrains de l'école biblique à Nevoy. Nous avons aussi profité de l'opportunité qui nous était proposée de traiter de certains sujets que nous n'avons pas l'habitude de traiter au cours de nos conventions et de nos grandes réunions ou de nos rencontres. L'essentiel de ce que nous disons au niveau doctrinal se passe dans la salle des cours avec nos élèves, mais l'occasion de dire aussi un mot à nos chrétiens, à nos chrétiennes et à nos serviteurs de Dieu qui ne peuvent pas profiter des cours qui sont dispensés ici à Nevoy, apporter quelques notions doctrinales
au sujet de grands thèmes choisis, comme ça, églanés dans la Bible. Je me propose de faire aujourd'hui avec vous un sujet qui concerne le pardon fraternel. Or, le pardon fraternel est une question importante qui nous permet de vivre dans de bonnes conditions et de bonnes relations fraternelles avec nos frères et nos sœurs dans l'Église, donc de vivre dans de bons rapports avec le contexte social dans lequel nous vivons et que nous évoluons. Et en particulier, nous savons aussi par expérience qu'il y a bien des rancunes invétérées et de la haine bien enracinée qui ont détruit des familles, qui ont séparé des amis, des grandes amitiés, et qui ont mis fin à des belles églises qui étaient florissantes et qui avaient de belles promesses. Il y a eu des divisions, des cassures, des ruptures, et des gens mécontents, des gens qui ont passé leur temps à cultiver de la haine dans leur cœur et qui ont perdu ainsi la joie du salut, la joie de la prière, et se sont repliés sur eux-mêmes. Ils se sont étiolés comme une fleur qui se fane. Leur vie spirituelle a dérapé et ils ont fait naufrage bien souvent par rapport à la foi. Alors, je me propose de faire d'abord une lecture. Cette lecture, nous la trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et à partir du verset 7. Pourquoi je choisis ce passage? Car ça concerne la prière dominicale. C'est parce que dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, versets 1er à 4, il nous est dit ceci, que Jésus priait en un certain jour dans un lieu, et après sa prière, l'un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous aussi à prier ». Et puis, on va lire maintenant la prière que Jésus leur a enseignée à ce moment-là. En priant, disait Jésus, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et Jésus conclut, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Vous vous en doutez, nous allons traiter d'un sujet très délicat et difficile à exposer. Nous allons essayer de le faire par étapes, calmement, et simplement faire un début de commentaire sur cette prière œcuménique bientôt, parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut réciter cette prière. Et dans l'Église catholique et dans d'autres dénominations, à chaque occasion, on prie le Notre Père. Eh bien, beaucoup de gens pensent qu'il faut réciter cette prière autant que possible et le plus souvent possible. Et en récitant cette prière ainsi répétée, ces gens lui ont donné comme une forme de pouvoir magique. C'est dommage que la recommandation du Seigneur Jésus n'ait pas été prise en compte, comme il le dit au verset 7, en priant « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés, ne leur ressemblez pas. » Ainsi, en priant, même en priant, Jésus dit que c'est une coutume des païens qui, à force de répétition de paroles, on peut obtenir quelque chose. Au Tibet, eh bien, c'est les moulins qui prient, on fait tourner des petits récipients et tout cela, ça représente des prières. On fait tourner des petits criquets pour multiplier les prières. C'est une forme magique. Eh bien, Jésus a dit, ne leur ressemblez pas, parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ainsi, le Seigneur Jésus ne nous a pas donné des mots à réciter indéfiniment et à tout moment,
mais une leçon à suivre pour marquer les étapes pendant notre prière, avec une orientation d'idées pour repères pour nos demandes. Parmi toutes ces précieuses leçons du Seigneur, j'ai choisi de méditer avec vous celles qui concernent le pardon des offenses. Donc Jésus nous a enseigné dans cette prière à demander à Dieu de nous pardonner nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Nous péchons de différentes façons, soit par des pensées, des regards, des intentions, des obsessions, des colères, des jalousies, ou bien d'autres choses encore, comme des actes indignes qui nous souillent et qui nous attristent et qui nous culpabilisent devant le Seigneur et on nous empêche de vivre une vie chrétienne épanouie, normale et surtout viennent faire obstacle à nos prières. Qu'est-ce qui peut bien encore faire obstacle à nos prières? Nous le trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15. Et au chapitre 15, Jésus nous a donné une leçon. Au chapitre 15, verset 19, Jésus a dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà, disait-il, les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. » Beaucoup de péchés sont personnels et n'engagent que nous-mêmes devant le Seigneur. Il y a des péchés comme l'alcool, la drogue, l'orgueil ou l'amour de l'argent, ou un petit peu plaisir mondain, un cœur partagé, un petit peu volage, superficiel, la manière de parler, de s'habiller. Tout cela vient nous perturber dans notre comportement, mais vient aussi perturber notre vie et notre communion avec le Seigneur. Alors c'est normal de confesser nos péchés au Seigneur et de lui demander de nous pardonner et de nous en délivrer, étant donné que nous avons une promesse formidable dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 1er. Nous lisons ceci au verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, au chapitre 2, verset 1er, afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Ainsi, au verset 7, au milieu du verset 7, nous lisons ceci. « Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » Ainsi, nous voilà renseignés sur l'étendue de la grâce qui nous apporte et nous garantit le pardon de nos péchés si nous les confessons au Seigneur. C'est ainsi que Jésus nous a enseigné, et ses disciples et nous aussi, que lorsque nous avons péché, puisque nous péchons tous, nous avons besoin de demander pardon à Dieu. Pardonne-nous nos offenses. C'est une prière quotidienne, et pas seulement chaque dimanche. Nous devrions constamment faire nôtre cette vérification interne, cette analyse des détails de notre vie, de la journée, celle d'hier, d'avant-hier, et autant que l'on peut le faire, si notre cœur est troublé par quelque événement, par quelques mots, par quelque chose qui semble nous gêner, créer un malaise en nous, c'est alors que nous aurons certainement besoin de faire une confession au Seigneur et de lui demander pardon. Et nous l'avons vu, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste. Il est capable de nous comprendre et de nous pardonner. Ça, c'est la valeur de la grâce.